Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon point de marché du mardi 3 octobre 2017. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on passera au graphique et aux stratégies et je suis ravi car une de mes stratégies prend forme. On en parle dans un instant. Tout de suite, donc l'investissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. Prenez-le bien en compte et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer comme souvent, donc sachez que ça me fait énormément plaisir. Merci d'être fidèles. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vous laisse intervenir sur ce même chat. Alors, la stratégie qui prend forme, c'est l'euro-dollar. Pourquoi ma stratégie haussière donc prend forme? Pourquoi? D'ailleurs, ce n'est pas vraiment ma stratégie haussière, mais c'est plutôt la stratégie de l'analyse technique, car le marché est retombé sur son niveau de support, et c'est un niveau de support majeur qui a été formé depuis la séance du 26 juillet dernier, donc un support de 3 mois à 1,1727. Et hier, en effet, voilà, comme vous, hein, je constatais, on l'a suivi ensemble lors de mon point de marché, mais je constatais en effet que le marché finalement avait du mal, peiné à casser ce niveau de support. Donc sur support, l'analyse technique recommande en effet de dégager généralement une stratégie haussière. Et ce que l'on peut remarquer également, c'est ce momentum baissier qui décélérait, qui tente d'ailleurs toujours de se stabiliser sur le seuil à 36 pour ce qui est de cet indicateur RSI. Et que fait le marché aujourd'hui? Que fait le marché à la mi-séance? Alors, je zoome un peu sur mon graphique. Pourquoi? Le marché tout simplement rebondit après avoir mis sous pression ce niveau de support et ce qui montre bien, je dirais, la vigueur de ce niveau de support à 17,27. Alors, ce qui est également important, ce qu'il faudra surveiller, et c'est l'un des enjeux, pour moi c'est l'enjeu principal sur l'euro-dollar lors de la séance du jour, c'est quoi? C'est tout simplement le niveau auquel clôturera le marché. Donc si le marché était amené à clôturer à cet instant, maintenant, nous aurons à faire tout simplement un marteau inversé sur support. Marteau qui inversé qui, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, est une bougie de retournement à la hausse et donc qui prendrait plus d'ampleur sur ce niveau de support comme j'ai expliqué, donc solide, et un retour donc sous les 1,1825 prendrait encore plus de sens et donc ma stratégie haussière serait renforcée par une analyse technique plutôt favorable. Donc ma stratégie sur l'euro-dollar reste haussière, vous l'avez compris, 1,1825 à court terme et deuxième cible à moyen terme à 1,1975, mais celle-ci serait finalement relancée qu'en cas de franchissement des 1,1825. Pour le moment, le marché bataille toujours pour maintenir son niveau de support. Je suis plutôt confiant. Bien sûr, cette stratégie serait invalidée en cas de clôture journalière sous ce seuil à 1,1727. Mais pour le moment, voilà, on voit que le marché mèche vers le bas, ce qui est donc plutôt bon signe, et tente de remonter. Donc je maintiens bien sûr ma stratégie haussière court terme pour l'euro-dollar et j'espère donc que celle-ci fonctionnera. Voilà pour l'euro-dollar, l'euro CHF qui également rebondit. On sent un rebond de l'euro qui a été mis en difficulté, je le rappelle, en début de semaine passée par une intervention plutôt accommodante de Mario Draghi. Et l'euro donc qui repart à la hausse et notamment face au franc suisse qui a clôturé la séance d'hier par un doji sur une droite de tendance haussière. Donc l'euro CHF reste soutenu par cette droite de tendance haussière et donc je maintiens ma cible à 1,1503 qui est tout simplement un niveau de résistance de moyen terme. Alors avec un peu de recul, l'euro CHF se stabilise sur un mouvement latéral, mais le but également de l'analyse technique est de trouver des stratégies malgré ces mouvements latéraux et donc en effet soutenu, je le répète, par cette oblique haussière.
je dirais que pour le moment, le potentiel reste haussier, bien que l'on remarque sur les dernières 5-6 dernières bougies journalières, en effet, le mouvement est plutôt latéral. Mais voilà, malgré ce doji qui est une bougie de retournement, malgré donc ce doji, le marché reste bien orienté et j'en suis plutôt ravi car ma stratégie de moyen terme est haussière sur l'euro CHF qui d'ailleurs est soutenu donc d'une part par ce support proche des 1,1360 et également par un seuil d'inversion de polarité à 1,14. 1,14 en effet. Alors attention toutefois à moyen terme, car on remarque une petite divergence baissière entre prix et momentum, qui a peut-être déjà produit ses effets la semaine passée. Mais pour le moment, pour ce qui est du court terme, je le répète, donc double niveau de support sur l'euro CHF, composé donc de ce seuil horizontal à 1,14 et de cette oblique formée depuis la séance du 23 juin dernier, qui est donc plutôt bon signe pour l'euro CHF, scénario invalidé en cas des 1,14, en cas de cassure des 1,14. Voilà donc pour l'euro CHF, on passe aux autres devises majeures, cette fois-ci en dollars, avec le GBP-USD, donc premier avertissement pour le cours du câble. Pourquoi? Car tout simplement, le marché a cassé hier en données journalières ce seuil à 1,33. Alors là, en effet, ce graphique ne vous parle peut-être pas, mais pour ceux plus fidèles d'entre vous qui suivent mes points de marché, connaissent ce graphique hebdomadaire. Un graphique hebdomadaire qui met en évidence ce très joli seuil d'inversion de polarité à 1,33 $. Alors certes, vous allez me dire, nous sommes en données hebdomadaires, donc il faut considérer les clôtures hebdomadaires. Vous aurez tout à fait raison de me le dire, mais toutefois, voilà, je le répète quand même, c'est mon but et mon rôle d'avertir. Premier signal risqué, je dirais, pour le cours du câble avec cette clôture journalière de ce seuil, sous ce support hebdomadaire. Donc à surveiller. En tout cas, à court terme, risque baissier pour le cours du câble qui d'ailleurs, l'indicateur RSI accentue sa baisse. On passe en 4 heures pour voir si peut-être, voilà, l'analyse, le risque baissier se confirme également en 4 heures. Pourquoi? D'une part, car le cours reste baissier, bon, ça on le savait, mais également l'indicateur RSI, qui vient effectuer son pullback sous la borne à 30. Et donc qui pourrait repartir à la baisse, puisque je le rappelle que l'on peut effectuer du chartisme sur l'indicateur RSI. C'est son créateur, Wallace Wilder lui-même, qui l'a recommandé et la conseille. Donc risque baissier pour le GBP USD. On analyse le dollar face au yen. Ma stratégie reste haussière. Le rebond sur 112,57 se matérialise. Je maintiens ma stratégie haussière suite d'ailleurs à ce doji qui a pris forme hier sur les 112,57. C'est vrai que je parle souvent de doji, mais en effet, ce sont des formes, des configurations de bougies que l'on retrouve souvent sur les marchés, qui, je dirais, sont utiles, car elles donnent une indication. Lorsque l'on voit par exemple un doji qui apparaît sous un niveau de résistance, en effet, ça donne plus de sens à un risque baissier, et vice versa pour un support. Donc, ma stratégie reste haussière pour le taux de change USD-Yen. Et également, c'est un graphique que je montre souvent car c'est un graphique de moyen terme car en données hebdomadaires. Donc finalement, nous avons ce range formé depuis le mois de mars dernier entre les 114,50 et 108,55 et après avoir effectué une fausse sortie le mois dernier sous les 108,55, le marché a rebondi et donc reste bien orienté et donc je maintiens ma cible et ma stratégie donc haussière à 114,50. Alors je vois qu'il y a quelques questions sur le chat et vous êtes nombreux d'ailleurs à me saluer, donc bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour également à Jacques qui est venu un peu en retard. Et je vois une question justement sur une question sur le Forex. Je vais avancer un peu sur le Forex et je reviendrai ensuite sur les questions. Promis, j'y répondrai
Je répondrai à toutes les questions comme à mon habitude, donc n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Alors, on poursuit avec l'USD-CAD, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé cette semaine. L'USD-CAD qui tente tant bien que mal de rebondir, qui se stabilise finalement dans un mouvement latéral. Alors, données journalières, on voit un range important entre les 1,21 et 1,2780. On peut même diviser ce range en deux parties. Le marché est repassé et a franchi les 1,2414 $ canadiens. Il a même effectué un léger pullback dessus pour reprendre sa route vraisemblablement vers les 1,26. Alors, graphique mensuel que j'apprécie énormément sur l'USD-CAD. Et c'est un graphique qui me procure beaucoup d'optimisme sur du long terme, puisque cette fois-ci nous sommes en données mensuelles. Écoutez, plusieurs choses à savoir sur ce graphique mensuel de l'USD-CAD. Tout d'abord, je rappelle que les graphiques de long terme donnent des seuils plus importants, plus saillants que des seuils, par exemple, qu'on peut retrouver en données 4 heures ou en données journalières, ou en données horaires même, qui sont plus fragiles, je dirais. Donc, ce support à 1,2414, d'une part, est solide, et je parlais des doji, donc en effet, doji, double doji d'ailleurs, puisqu'un doji pierre tombale, puis un doji libellule a pris forme. Donc sur du long terme, ma stratégie est haussière sur l'USD-CAD. Alors cette stratégie serait invalidée en cas de cassure en données mensuelles, clôture en données mensuelles de ce seuil, sous ce seuil à 1,2414. Pour le moment, on s'est aperçu le mois dernier, le marché s'est rétracté et a préféré donc finalement tenir ce niveau de support. Donc, ce qui est pour moi de bon augure pour ce graphique, pour ce taux de change USD-CAD. Alors, sur du long terme, en tout cas moyen long terme, un retour sous les 1,30, donc qui est ce niveau que je montre avec mon curseur, me paraît envisageable, qui est d'ailleurs un bon niveau de support, qui correspond également au point haut du mois de mars 2019, quasiment. Donc ma stratégie, selon l'analyse technique, basée du moins sur l'analyse technique, et haussière sur ce taux de change USD-CAD. Pour ce qui est du court terme, qui vous intéresse peut-être un peu plus, alors en 4 heures, on remarque une divergence baissière qui prend forme, du moins une contradiction baissière, mais le marché reste tout de même bien orienté. Il s'agit simplement d'une divergence en 4 heures, donc pas très significatif pour une vision swing trading, mais en tout cas ce graphique en données journalières finalement me laisse penser aussi que le marché pourrait se rapprocher des 1,26 pour ce qui est cette fois-ci du court terme. D'ailleurs, regardez l'indicateur de momentum RSI se rapproche de la borne 70. Voilà donc pour les paires majeures. Je vais simplement, pour être complet, parler de l'AUD-USD, de l'euro GBP. D'ailleurs, il y avait une question sur le chat sur l'euro GBP. Donc, je vais vous faire part tout simplement de mon sentiment et revenir sur les questions plus précises dans un moment. Alors, l'AUD-USD qui reste baissier sous les 0,7835, qui a effectué un nouveau point bas aujourd'hui, un nouveau point bas de 3 mois, quasiment, 2 mois et demi, donc ce qui est plutôt mauvais signe pour l'AUD-USD, qui est en train donc de casser cette zone de résistance entre les 0,78 et 0,7835. Donc l'AUD-USD en danger, mais qui n'abdique pas encore, car on voit hier également, malgré, on l'a suivi ensemble d'ailleurs durant mon point de marché, malgré finalement la pression qui a été mise sur le support à 0,7835, le marché a finalement tenu en données journalières. Donc, on verra si la réaction du marché à IDUSD sera la même aujourd'hui. C'est possible car voilà, le marché a tout simplement effectué 2 points bas sur ce niveau de support à 0,7790. Donc je parlais d'une zone à 0,7835, 0,78, mais c'est plutôt une zone à 0,7835, 0,7790 qu'il faudra surveiller pour la USD. Pour le moment, le marché met sous pression cette zone.
On verra donc s'il y aura rupture ou non. En tout cas, bien sûr, en cas de rupture, la USD pourrait sérieusement être impacté à la baisse. L'euro GBP, ensuite, je passerai à d'autres classes d'actifs, et notamment Wall Street qui ne s'arrête plus de progresser. L'euro GBP également, lui qui progresse suite à cette divergence haussière qui a pris forme en données journalières, et le marché se rapproche donc de cet ancien niveau de support devenu résistance à 0,8933. Donc de bon augure pour l'euro GBP, qui tient d'ailleurs en données hebdomadaires, qui tient donc son support à 0,8752, ce qui est plutôt bon signe suite à cette petite toupie aux allures de mini doji, si vous me permettez l'expression. En tout cas, le support à 0,87 produit ses effets, et donc le marché pourrait se rapprocher des 0,9025 sur du moyen terme. On surveillera bien sûr toutes ces stratégies lors des prochains points de marché. Alors voilà pour le GBP. Alors je vous l'avais promis sur Twitter, et comme je suis une personne qui tient ses promesses, je vous ai promis de dire un mot sur le Bitcoin. Donc le voici. Le Bitcoin qui, après avoir mis un terme à sa chute début septembre, part d'ailleurs un marteau inversé sur support à 2970 $, a effectué un pullback sur les 3575, puis sur cette résistance, ce magnifique seuil d'inversion de polarité à 4010 $. Le marché a donc rebondi encore une fois par un doji, cette fois-ci libellule, puisque le corps est placé sur le tiers supérieur. Et que fait le marché? Il travaille désormais cette résistance à 4375 $. Donc ma stratégie reste haussière. Alors bien sûr, entrer tout de suite en position acheteuse ne permettrait pas forcément d'optimiser son risque, ne permettrait peut-être pas d'entrer au bon moment, selon l'analyse technique, encore une fois, puisqu'entrer finalement dégager une stratégie haussière sous une résistance n'est jamais recommandé par l'analyse technique. Mais en revanche, un pullback sur les 4010 ou tout simplement un franchissement des 4375 me paraît envisageable. En tout cas, si ce scénario se matérialise, la hausse serait relancée selon l'analyse technique, et sachez que je maintiens pour ma part mon opinion et ma conviction haussière de moyen terme sur les crypto-monnaies et notamment sur le cours du Bitcoin. Voilà donc pour ce point crypto-monnaie. Un mot sur Wall Street, ensuite ce sera autour des questions, et le Dow Jones, donc, qui bien sûr inscrit de nouveaux records suite, comme j'expliquais hier, à ce drapeau baissier qui est une figure de continuation haussière, et à ce rebond quasi immédiat sur ce support court terme improvisé à 22 277 points. D'ailleurs, regardez l'indicateur de momentum RSI accélère, il croise à la hausse la bande 70. Et donc, je dirais que tous les signaux sont, selon moi, au vert pour le Dow Jones, qui a d'ailleurs atteint les 2500 points. Alors, est-ce qu'il pourra atteindre ce seuil les 22 500 points, pardon. Alors, est-ce qu'il pourra atteindre ce seuil à 22 800 points? Selon moi, oui. Je vois pas ce qui pourra arrêter le Dow Jones, qui a poursuivi sa progression malgré un rebond du dollar américain. Donc, ce qui montre la volonté du marché d'acheter des actions américaines. L'analyse technique est haussière, que ce soit de court, moyen ou long terme, puisque la tendance de fond reste également haussière, comme vous voyez avec cette magnifique tendance. Donc, stratégie haussière pour Wall Street. Je pense, selon moi, que le marché pourrait profiter des replis pour dégager des stratégies haussières. En tout cas, ma conviction est fermement haussière sur Wall Street et donc notamment sur le Dow Jones, dont l'indicateur de momentum RSI accélère également en données hebdomadaires. Un mot sur l'indice large de Wall Street et donc sur le S&P 500. Et ensuite, ce sera autour de questions qui a également effectué un nouveau record depuis son pullback sur les 2500 points. Alors 2424 points, c'est également un ancien niveau de support. Ensuite, il y a eu celui à 2500 points
comme vous le verrez dans un instant, en demi journalière. D'ailleurs, j'en ai parlé également hier, plus exactement à 2497 points. Le marché qui a donc atteint ce seuil que vous voyez sur votre écran avec mon curseur à 2530 points. Donc, je pense que 2600 points, qui est le prochain niveau symbolique, pourrait être atteint, selon moi, à moyen terme pour l'indice large. Et d'ailleurs, regardez, l'indicateur RSI croise également la hausse la borne 70 et pénètre en zone de surachat, ce qui est donc bon signe pour Wall Street. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Je passe aux questions. Une question justement d'Alain. J'ai dû arriver trop en retard. À vous faire un point sur le dos. Je viens de le faire, mon cher Alain. Donc ça tombe bien. Et question de la part de Nicolas. Bonjour, potentiel plus élevé sur l'euro-dollar ou sur l'euro-GBP? Alors, bonne question de la part de Nicolas. Je réponds de la manière la plus correcte possible. Je pense en effet qu'il y a selon moi, alors là, encore une fois, c'est personnel, c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'il y a un plus gros potentiel sur l'euro-dollar, mais également un risque plus important. Pourquoi? Car je pense que ça dépendra également de la clôture de cette bougie en cours, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà, il y a plus de risques car la bougie n'a pas encore clôturé sur ce support à 17,27. Et on le voit, malgré la clôture journalière d'hier au-dessus d'un 17,27, c'était fragile et surtout, finalement, la bougie a clôturé dans le rouge. Et une belle bougie rouge d'ailleurs. Donc, ma conviction est haussière sur l'euro-dollar, mais je dirais qu'elle est plus risquée que ma conviction haussière sur l'euro GBP, pour lequel, selon moi, il y a un potentiel un peu moins important, car finalement, on voit certes que le rebond a déjà pris forme, donc la marge est moins importante. Donc entrer tout de suite en position, selon moi, ne permettrait pas d'optimiser son risque. D'ailleurs, on voit également qu'il y a un support court terme qui est en train de prendre forme sur les 0,8875. Donc, en effet, voilà, je pense qu'il y a plus de potentiel sur l'euro-dollar, mais plus de risques également. Généralement, l'un va aller avec l'autre, généralement. Donc, voilà la meilleure réponse que je puisse vous donner à votre question, mon cher Nicolas. D'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres réactions sur la livre sterling, qui est visiblement une devise qui intéresse beaucoup. Alors, quel niveau pour entrer sur l'euro GBP selon vous? Sur résistance, oui, l'euro GBP, nous dit Nicolas. Alors, sur résistance, oui, en tout cas, il s'approche d'une résistance. Alors, quel niveau entrer? Alors, sachez que je ne donne pas de conseil en investissement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, selon moi, selon le graphique que je vous propose, je pense qu'un franchissement des 0,8933 pourrait permettre éventuellement de jouer une stratégie, de dégager du moins une stratégie haussière pour ce qui est du court terme, pour viser un retour sur les 0,9025. Maintenant, il y a ce graphique hebdomadaire et dont on remarque que la prochaine résistance majeure se situe, selon moi, sur également 0,9025. Donc, ce qui aurait été intéressant sur le RGBP, mais peut-être un peu trop tard, c'est finalement de jouer le rebond sur support à 0,8752. Mais le marché n'a pas attendu. Mais bon, voilà, c'est pas faute également d'avoir montré que c'est un support, c'est un niveau de support de long terme. Donc finalement, le marché, je dirais, ne nous a pas pris en traître. Alors voilà pour le GBP. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, question de la barre d'Alain, voyez-vous un point d'entrée sur le dos à l'achat? Alors comme je disais, je pense que sur les indices américains, ce qu'il faudrait, c'est profiter des éventuels replis. Et Stéphane, bonjour mon cher Stéphane, qui demande un mot sur le WTI et Nasdaq. Alors rapidement, car le webinaire arrive bientôt à sa fin.
Alors le WTI que voici, qui est baissier, mais qui pourrait être soutenu par une ancienne résistance à 50 $. Donc là, en effet, WTI, je dirais qu'il y a un peu la croisée des chemins, car certes, il y a cette oblique baissière qui a une nouvelle fois fait trébucher le marché, mais désormais, il y a ce seuil à 50 $ qui va entrer en jeu également, qui pourrait donc soutenir le marché. On verra ce qu'il en sera dans les prochaines séances. C'est la raison pour laquelle je reste neutre sur le WTI. Pourquoi? Car il est sur un pivot. Il est sur un pivot, tout simplement. C'est un seuil qui pourrait soit soutenir le marché, soit au contraire accélérer son déclin. On voit que pour le moment, le marché, je dirais, atténue sa baisse à l'approche des 50. Donc on verra. Donc neutre sur le WTI. Et alors, concernant le Nasdaq, voici un graphique du Nasdaq qui arrive. J'en profite pour vous rappeler, donc demain il y aura un live spécial ADP, spécial enquête ADP à 2 jours du rapport NFP et le Nasdaq. Alors attention, prudence, car sous résistance. Et ce n'est pas une résistance anodine, c'est une résistance placée à 6000 points. Et donc, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir permis d'analyser, de voir cette résistance sur le Nasdaq. Donc voilà, typiquement, mon cher Stéphane, le graphique que je tuterai tout de suite après ce webinaire pour faire part donc de ma stratégie plutôt baissière à court terme sur le Nasdaq. Ça me fait un peu mal de dire car je dirais tant Wall Street est à la hausse, mais on sait que le Nasdaq est un indice particulier. En tout cas, pour ce qui est de l'analyse technique pure et dure, le risque est clairement baissier sous une résistance, je dirais une double résistance presque, puisque c'est une résistance technique, mais également une résistance symbolique à 6000 $. Alors rapidement, les autres questions, car il y a aujourd'hui énormément de questions. Vous êtes nombreux d'ailleurs à suivre ce webinaire, donc je vous en remercie. Alors d'autres questions peut-être. Idem pour le Brent. Alors le Brent, je n'ai pas encore regardé, je vais mettre mon graphique dans un instant. Une question de la part de Jacques, la cotation sur le DAX semble être arrêtée. Y a-t-il une raison? Alors, a priori, non. N'hésitez pas à actualiser votre graphique, sinon simplement appeler notre service client si jamais le problème vient de notre part. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Tout fonctionnait bien tout à l'heure. Peut-être tout simplement une petite période, voilà, le marché qui est un peu moins volatile, une heure voilà, c'est un jour férié, voilà, on dit le DAX est fermé, c'est parfait. Voilà. Merci mes chers André et Nicolas. Voilà. Voilà, donc c'est parfait. Merci de renseigner, d'où l'intérêt du chat. Voilà. Alors, pour le Brent, concernant Bruno, alors voici le graphique du Brent. Et ensuite, ce sera la fin de ce point de marché, car je déborde d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Le Brent qui est également baissier. Ah oui. Baisse intéressante et donc risque baissier déjà au vu de ce graphique. Alors je regarde s'il n'y a pas une droite de tendance qui est en train d'être cassée sur le Brent. Alors non, on ne peut pas tracer de droite de tendance pour le moment. Donc il reste de la marge. Le momentum baisse. Alors je vais passer en weekly pour voir les niveaux, des niveaux peut-être plus saillants. Et voilà, magnifique résistance. Magnifique résistance et mouvement baissier qui prend forme encore une fois suite à un doji sous cette résistance à 57,20 $. Donc risque baissier pour le WTI et je vise à court terme un retour sur ce seuil à 53,50 $. Voilà donc pour ma stratégie sur le Brent. Et de rien, mon cher Bruno. Alors, un coup d'œil sur le chat, plus d'autres questions. Donc,
Parfait, merci à toutes et à tous de votre présence. C'était un plaisir donc une nouvelle fois d'avoir tenu ce point de marché sur le webinaire. On se retrouve donc demain à 14h30 pour un spécial enquête ADP qui compte pour près de 20% dans le résultat du rapport NFP qui aura lieu vendredi. Et ce sera d'ailleurs mon dernier point de marché de la semaine. Je rappelle que je serai absent jeudi, vendredi. Donc voilà, encore une fois, toutes mes excuses pour ce changement de programmation. Tout rentrera dans l'ordre d'ici 2 semaines. Merci à toutes et à tous. À tout de suite sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, @YoavNizar. Bon après-midi et à demain. Au revoir.